Salut les amis, et surtout ne scrollez pas cette vidéo car ça peut vous apprendre énormément de choses sur vous-même ou sur un proche. Sans vous en rendre compte, certains de vos proches sont atteints de ce qu'on appelle des maladies invisibles. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me concerne et qui vous concerne peut-être et qui concerne peut-être l'un de vos proches, et c'est la thanatophobie. La thanatophobie, c'est quoi? C'est la peur de la mort. Tout simplement, aujourd'hui, il y a des gens qui ont une peur irrationnelle de la mort. La thanatophobie correspond à la peur de la mort, autant celle de ses proches que sa propre mort. C'est un trouble anxieux déclenché à l'exposition d'un objet à un individu ou à une expérience malheureuse avec la mort. Cette phobie se traduit par des symptômes cliniques souvent associés à des comportements d'évitement. Alors normalement, la peur est une émotion utile qui permet aux individus de fuir ou de réagir face à une situation à risque. Donc en revanche, lorsque la peur ressentie par une personne la paralyse en l'absence de réel danger et prend des proportions démesurées ou impacte de manière importante sa vie, alors elle devient une pathologie et à ce moment-là, on parle de phobie. Donc, les phobies sont des troubles anxieux, jusque-là vous m'avez suivi, mais de ce fait, la personne qui souffre de phobie a totalement conscience que sa peur est irrationnelle et qu'elle est excessive. Cependant, pour pouvoir résister aux besoins d'évitement de l'objet et de sa phobie, il est nécessaire malheureusement de devoir être pris en charge, et c'est ce qui a été mon cas et c'est ce qui est mon cas encore aujourd'hui avec une thérapie qui s'appelle l'EMDR. Je fais aussi de l'hypnose et j'ai un traitement thérapeutique qui va avec, bien évidemment. Alors du coup, comment vous allez pouvoir reconnaître si vous êtes atteint d'une phobie ou si vous êtes atteint par exemple de la thanatophobie, je le répète, qui est la peur de la mort. Alors vous avez une peur intense associée à une envie de fuite, donc peu importe l'endroit où vous êtes, vous avez envie de partir et de fuir en courant, une respiration qui s'accélère, un rythme cardiaque augmenté, le cœur qui tape dans la poitrine, une hypersudation, ça veut dire que vous suez énormément, vous pouvez avoir des douleurs dans la poitrine, des maux de tête, des cris ou des pleurs incontrôlés, des pertes d'urine, ça peut arriver également aussi, une paralysie ou une impossibilité de faire quoi que ce soit, vous êtes complètement prostré et vous n'arrivez plus à bouger et à aller de l'avant, et parfois des pertes de connaissance, ça peut aller jusqu'à des pertes de connaissance, et moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui a déclenché en fait le fait que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Alors pour la petite anecdote et pour vous raconter mon histoire personnelle et comment la thanatophobie s'est déclenchée en moi. Beaucoup de surmenage dans ma vie privée, beaucoup de surmenage dans ma vie professionnelle. On avait des petits problèmes perso à cette époque-là aussi dans ma vie privée. J'avais des problèmes aussi dans ma vie professionnelle, surmenage. Il y avait énormément de manque de personnel à l'époque où ça s'est passé. Bon, passons, le cadre, vous le connaissez, beaucoup de personnes sont dans cette situation-là depuis la fin du Covid malheureusement. Mais moi, ce qui a été le facteur qui a déclenché tout ça, c'est une agression. Donc je me suis fait agresser par une personne avec un objet assez énorme, on va dire. Et du coup, sur le moment, bon, l'agression s'est passée. Moi, j'ai eu très mal à la tête. J'ai réussi à me sortir de cette situation-là. J'ai continué ma journée sans trop y penser parce que je suis quelqu'un qui essaye de vite passer à autre chose. Et au final, dans ma tête, ça n'a pas explosé, puisque le fait d'exploser, c'est quand vous, par exemple, vous hurlez tout de suite, vous réagissez tout de suite en fait, et vous explosez littéralement. Et là, moi, en fait, j'ai implosé. C'est-à-dire que dans ma tête, en fait, ça s'est accumulé, et mon cerveau, il a vrillé tout simplement. Je suis rentré chez moi, le week-end s'est passé, et de là, bon, je me suis reposé, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup dormi, etc. Je pensais que ça allait me revigorer, en fait, que j'allais reprendre une énergie nécessaire pour pouvoir retourner au travail. Je suis retourné au travail le lundi, le mardi, le mercredi, ça n'allait pas. Le fait de retourner dans ce lieu où je m'étais fait agresser, ça n'allait pas. Je ne faisais que y penser, je revoyais les images de l'agression, etc. Et puis bon, il y a eu d'autres facteurs déclencheurs. Et en fait, je suis rentré chez moi le midi et là j'ai eu une grosse crise. Alors la crise, comment elle s'est traduite? Tout simplement, j'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques, j'ai commencé à trembler de tous mes membres et ça devenait incontrôlable. Et j'ai fait un premier malaise dans l'ascenseur, je suis tombé à genoux dans l'ascenseur. Et de là, je me suis dit, waouh, ça m'est jamais arrivé. Je dis, dans ma tête, c'était ou je fais une crise cardiaque ou je fais un AVC. Première réaction, ça a été ça. J'ai essayé d'appeler ma compagne tout de suite.
Je suis rentré tant bien que mal chez moi à l'intérieur de mon domicile. Et puis de là, ben, tout simplement, en fait, j'ai fait un énorme malaise. Je suis tombé dans les pommes. J'ai eu de la chance parce que ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone. Ma compagne est arrivée, ma mère est venue. J'ai eu ma mère au téléphone qui m'a guidé. J'ai paniqué complètement parce que je pensais vraiment qu'il m'arrivait quelque chose de très très grave. Et on est allé en urgence chez le médecin tout de suite. Et donc le médecin m'a ausculté, etc. Donc j'avais des palpitations cardiaques. J'étais très diminué, la tension avait fortement baissé. Et je lui ai parlé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je lui ai tout expliqué. Et de là, elle m'a dit on arrête, vous êtes en surmenage. Et elle me diagnostique tout d'abord un burn-out. Voilà. Donc déjà burn-out par rapport à ma vie perso et ma vie professionnelle. Et de là, me conseille d'aller voir une thérapeute que je fais tout de suite. Hein, je vais dans la foulée voir une thérapeute. Et je vais tout de suite voir la thérapeute. Pour la petite anecdote, vous avez le droit de demander à votre médecin traitant 8 séances de thérapie qui sont remboursées à 100% par la sécurité sociale. Donc vous déboursez 30 euros. Logiquement, c'est 30 minutes avec votre thérapeute. Et les 8 premières séances sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc déjà, vous pouvez déjà faire ces 8 séances-là pour essayer de vider un peu votre sac si vous avez des problèmes, des phobies, du stress, des angoisses, etc. Les résultats des courses, je lui explique, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, on parle. Et elle me diagnostique la thanatophobie. Voilà, la thanatophobie, donc comme je vous ai expliqué, c'est la peur de la mort de façon irrationnelle. C'est-à-dire que moi, peu importe ce que je fais depuis ce jour-là, j'ai tout le temps peur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes proches, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose en permanence et je suis extrêmement bloqué et je vis dans une bulle depuis plus d'un an maintenant et c'est très compliqué pour moi d'aller à l'extérieur, de passer des moments à l'extérieur. Déjà tout seul c'est quasiment impossible. Accompagné maintenant au bout d'un an, j'arrive à faire des sorties d'une heure et demie, voire 2 heures, mais pas plus. Au bout de 2 heures, je commence à réavoir des palpitations, etc. Donc c'est très compliqué. J'ai fait un bilan cardiaque et mon cœur va bien. Le cardiologue m'a dit que j'avais un cœur en très bonne santé. Par contre, je fais de la tachycardie invalidante. C'est-à-dire que je peux être là, en train de vous parler, en train de marcher dans la rue, et mon cœur peut s'emballer d'un coup et partir à 160, 180 pulsations minutes, sans raison. Mais la vraie raison, c'est mon cerveau. Mon cerveau qui voit une peur devant lui, mais moi qui ne la vois pas avec mes yeux. C'est là où il faut faire très attention, c'est que c'est votre cerveau qui vous dit qu'il y a un danger, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc j'ai des bêta-bloquants en cas de crise, etc. Et cette vidéo, je la fais pourquoi? Parce que ça peut très bien vous arriver, et ça peut très bien arriver à l'un de vos proches, et vous vous en rendez forcément pas compte. Donc il y a plein de facteurs, comme je vous l'ai dit, qui vont vous montrer qu'une personne est atteinte de thanatophobie, et la personne en question va avoir énormément de mal à en parler. Moi maintenant j'arrive à bien en parler, même si j'ai encore un peu des frissons là en faisant la vidéo, parce que parler de soi-même et de sa phobie, c'est pas forcément évident parce que c'est aussi la combattre, mais en parler c'est un pas vers la guérison. Et résultat des courses, j'ai eu beaucoup de mal vraiment à en parler, à mes proches, à mon travail, je pense qu'ils comprennent pas trop. Parce qu'en fait, c'est comme je disais, c'est une maladie, une blessure invisible. Alors, j'ai les traits un peu tirés, j'ai un peu de cerne, voilà, mais j'ai pas une jambe cassée, j'ai pas un bras cassé, j'ai pas la bouche de travers, ça se voit pas, puisque c'est dans votre tête. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Moi, ça fait plus d'un an maintenant que je me bats contre cette phobie. Malheureusement, cette phobie, souvent, amène vers une autre phobie qui est l'agoraphobie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la peur d'aller à l'extérieur, la peur du monde extérieur, la peur des gens à l'extérieur, etc. Mais ça se soigne parce que en un an, moi j'ai fait d'énormes progrès. Le traitement thérapeutique m'a aidé énormément aussi. Mon entourage m'a beaucoup aidé, que ce soit ma famille, des amis, etc. Cela m'a beaucoup aidé. Et le fait d'en parler, ça aide énormément. Ne prenez pas à la légère votre santé. Ne prenez pas à la légère quelqu'un qui vient vous parler et qui vous dit « ça va pas, il faudrait que je te parle ». Écoutez-le tout de suite parce que souvent, plus c'est pris en charge tôt, plus la guérison va être facile. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de tomber que de se relever et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui.
Ça fait 1 an et 1 mois que je me bats contre cette phobie et les autres phobies que j'ai générées derrière. Et franchement, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, si on fait le bilan sur la thanatophobie, ça m'a amené quoi? La thanatophobie, je le répète, la peur de la mort, que ce soit la mienne ou celle de mes proches. Ça m'a généré l'agoraphobie, la peur du monde extérieur et d'aller à l'extérieur, du stress, de l'anxiété et par moments des troubles du sommeil. Voilà. Donc c'est pas forcément évident à gérer, mais on continue de se battre. Je continuerai à vous expliquer tout ça au quotidien. J'en avais déjà fait quelques vidéos, j'avais déjà fait quelques TikTok. C'est long, vous allez regarder, vous allez peut-être pas regarder, mais faites plus attention à vos proches et à vous-même. C'est tout ce que je vous demande pour pas, malheureusement, avoir une phobie comme j'ai pu développer à mon insu. Je vous embrasse, passez une bonne journée et on se dit à très bientôt.